Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas vous avoir sorti la vidéo de mercredi dernier, mais en fait j'ai pas trouvé le temps de la tourner en fait. Toujours elle s'incruste dans mes vidéos, elle, c'est un truc de fou. Bref, on la refait. J'ai pas trouvé le temps de la tourner, tout simplement parce que le week-end j'ai été très prise. Donc du coup j'ai vraiment pas trouvé le temps, mais bon c'est pas grave. Du coup là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui on va parler de quelque chose que je vois énormément sur les réseaux sociaux. Je vais vous citer 10 idées reçues sur la perte de poids. Et en fait c'est tout ce qu'on entend des réseaux sociaux à droite à gauche, alors qu'en fait ce n'est pas du tout ce qu'il faut entendre. Voilà, donc pour l'idée numéro 1, on sera sur le pain fait grossir. Alors faux, le pain ne fait pas grossir. En fait, ce qui compte, c'est l'ensemble de ton alimentation et de tes quantités consommées. Donc si par exemple tu consommes une baguette tous les jours, oui c'est sûr que là tu vas grossir. Mais si tu consommes, on va dire, un quart de la baguette, on va dire, ouais, je sais pas, 2 fois par semaine, on va dire, ça va pas te faire grossir sur la balance, pas du tout. Donc il faut pas croire que le pain fait grossir, ce n'est pas vrai. L'idée numéro 2, les féculents font grossir. Faux. Bien évidemment que non, les féculents ne font pas grossir, c'est ce qui va t'aider à apporter de l'énergie dans ton corps. Donc tu dois l'intégrer en fait dans ton alimentation, t'as pas le choix en fait, parce que sinon tu n'auras pas d'énergie et ton corps a besoin d'énergie. Donc non, les féculents ne sont pas du tout à supprimer. L'idée numéro 3, le cardio est obligatoire dans la perte de poids. Alors faux, non, le cardio n'est pas obligatoire. Alors tu peux en faire et ne pas en faire. Mais si tu veux en faire, t'es pas obligé de te tuer au cardio seul. Enfin, juste de la marche, ça peut vous suffire. Donc il n'y a pas besoin de se tuer au cardio tous les jours pendant 1 heure. Ça ne servira strictement à rien parce que tu ne perdras pas plus de poids que si tu faisais de la musculation. Voilà. L'idée numéro 4, manger après 20 heures fait grossir. Alors faux, mais faux. Non, vous pouvez manger à l'heure que vous voulez. En fait, ce qui compte, c'est tout ce que tu vas manger dans la journée. Voilà. Mais tu peux manger à 20 heures, comme tu peux manger à 22 heures, comme tu peux manger à 19 heures. C'est pas ça ce qui va compter. Ce qui compte, c'est tout ce que tu vas consommer en fait dans la journée. Donc non, encore une fois, manger après 20 heures ne te fera pas grossir sur la balance. L'idée numéro 5, le sucre fait grossir. Alors non, le sucre en lui-même ne fait pas grossir. Ce qui va en fait compter, comme je vous ai dit encore une fois, c'est la quantité que vous allez consommer. Donc non, le sucre en lui-même ne fait pas grossir. Aucun aliment n'est interdit dans ton alimentation. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce qui est important, c'est de trouver en fait un équilibre pour pas en fait que tu tombes dans les excès de sucre. Parce que si tu arrêtes si tu arrêtes complètement le sucre, au bout d'un moment tu vas avoir des envies de sucre et en fait tu vas manger tout ce que tu trouves dans tes placards et du coup ce n'est pas le but. Donc l'idéal en fait c'est que tu te fasses un petit plaisir tous les jours, comme ça en fait tu as toujours l'envie, le petit plaisir sucré de ta journée. Donc non, le sucre ne fait pas grossir. L'idée numéro 6, les fruits font grossir parce qu'ils contiennent du sucre. Alors non, en fait, les fruits, ils contiennent du sucre naturel. Donc non, ils ne font pas grossir. Oui, il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres, mais c'est des sucrants naturels. Donc ils ne te feront pas grossir et en plus, ils vont t'apporter des fibres et des vitamines. Donc, encore une fois, les fruits ne font pas grossir du tout. Tu peux en consommer. L'idée numéro 7, il faut transpirer pour perdre du poids. Alors cette idée, combien de fois je l'ai entendue et combien de fois même moi je l'ai fait. En fait, tant que je ne transpirais pas, je n'arrêtais pas le sport. Voilà, je n'arrêtais pas ma séance. Il fallait que je transpire. Alors qu'en fait, pas du tout. La transpiration, en fait, ça va juste t'aider à réguler la température de ton corps, mais ça va pas t'aider à brûler plus de graisse qu'autre chose, en fait. Donc non, il ne faut pas transpirer pour perdre du poids.
l'idée numéro 8, il faut faire 10 000 pas par jour. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, comme je vous dis, c'est chacun fait à sa manière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de nombre de pas à faire par jour. C'est le nombre de pas quotidiens que tu vas faire qui en fait vont t'aider à perdre du poids. Mais c'est pas les 10 000 pas par jour qui vont t'aider à perdre du poids. Par exemple, aujourd'hui tu fais, admettons, 5 000 pas et demain tu fais 7 000 pas. Et bah en fait tout ce que tu vas faire dans la semaine, ça va t'aider en fait à perdre du poids. Mais c'est pas en un jour que tu vas perdre du poids. Parce que si, admettons, aujourd'hui tu fais tes 10 000 pas et que demain tu te dis ça y est, aujourd'hui j'ai fait 10 000 pas, enfin hier j'ai fait 10 000 pas, donc aujourd'hui je ne marche pas. Non, non. L'idéal c'est de marcher tous les jours. Même un petit peu, c'est de marcher tous les jours. L'idée numéro 9, une salade est toujours légère. Donc ça du coup je vous ai fait une vidéo, donc non c'est faux, hein. La salade ne sera jamais autant légère que par exemple un riz, saumon, brocoli, voilà, parce que en fait la salade tu vas mettre énormément de choses dedans sans t'en rendre compte et en pensant tu vas te dire oui c'est léger, mais en fait une fois que tu fais tout le calcul de ce que tu as mis dans ta salade, et ben je peux te dire que là tu te dis ah oui, j'aurais pas pensé que ça allait faire tout ça. Donc non, une salade ne sera jamais, n'est pas légère comme tu le penses. Et l'idée numéro 10, c'est une journée où tu manges plus que d'habitude ruine tous tes efforts. Alors non, tu peux t'autoriser à manger une journée où par exemple tu vas intégrer un cheat meal. Tu peux t'autoriser à te faire plaisir une journée, à manger plus que d'autres journées. Parce que en fait ce qui va compter, encore une fois je vous le dis, ce n'est pas une journée mais c'est l'ensemble de la semaine, c'est la régularité que tu vas avoir dans toute ta semaine. Donc c'est pas une simple journée qui va ruiner tous tes efforts. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Donc tu peux encore t'autoriser des petits cheat meals ou des petits plaisirs. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter en fait d'écouter tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, etc. Ce que tu dois écouter toi, c'est ce que c'est ce qu'on va entendre par exemple d'un vrai spécialiste, de coach, nutrition, de diététicien, etc. Mais pas de tout ce qu'on entend des réseaux sociaux, parce qu'il y a des fois où c'est des bullshit, c'est n'importe quoi ça. Parce qu'une perte de poids ne se joue pas sur une journée ou sur un aliment que tu vas manger ou etc. Plein de choses comme ça. Non, c'est une perte de poids, c'est la régularité qu'il va avoir dans toute la semaine ou dans tout ton parcours, mais ce n'est pas un seul moment ou une seule journée qui va ruiner toute ta perte de poids. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour me laisser parler et confiance en toi.